L'homme gris, vous connaissez pour la plupart cette métaphore d'être et de devenir un homme gris. Alors, un homme gris, c'est quoi? C'est évidemment pas s'habiller en gris, surtout si le reste de la population, eux, s'habille différemment. En période de chaos, c'est très important d'avoir une première phase qui va être une phase d'observation. Il vous faut observer comment fonctionnent les gens dès lors que vous sortez de votre maison. Prenez un temps, appuyez-vous contre le mur et regardez ce qui se passe, comment ça évolue. Si vous voyez que vous êtes une singularité à travers tout ce monde-là, vous re-rentrez et vous vous adaptez vos vêtements, votre attitude. Si vous voyez qu'il y en a qui portent des casquettes, casquettes. Moi, je conseille tout le temps la casquette parce que c'est un bon moyen de dissimuler son regard. Ça permet d'avoir un regard, une tête un peu basse, mais de continuer de regarder. S'il y a des lunettes, bah vous mettez des lunettes. Si c'est en plein été dans le sud, certainement que les gens auront des lunettes, même en période de chaos. Donc les lunettes aident encore plus. Adaptez-vous vraiment à l'attitude générale. Les vêtements, l'attitude, si les gens marchent très doucement, marchez doucement. S'ils marchent vite, marchez vite. En ce qui concerne aussi votre équipement, il doit être adapté à ce qu'il y a à l'extérieur. Vous n'allez pas sortir avec un sac tactique si tout le monde a des sacs Carrefour ou Leclerc. Vous prenez également un sac Leclerc ou Carrefour. Être gris, vous le comprenez à travers ce préambule, c'est réellement de se fondre dans la masse. Mais ce n'est pas seulement se fondre dans la masse physiquement, vous l'avez compris, c'est aussi une question d'attitude, c'est une question de mouvement, de cadence. Lorsque vous parlez aussi, parlez pas fort, parlez discrètement. On essaye d'avoir un ton très bas, comme ça on parle sur une petite fréquence. Ça permet vraiment de pouvoir se faire entendre sans avoir trop d'éclat. Vous voyez la différence? Parce que si je commence à parler un petit peu haut, avec des petits changements comme ça, évidemment je vais me faire remarquer. Donc, on parle doucement, discrètement, on a des échanges courtois, on évite d'avoir une gestuelle trop marquée, parce que ça aussi, ça se remarque de loin, et hop, ça va attirer l'attention. Et dès que l'attention est attirée sur vous, il y a automatiquement dans la personne qui est en train de vous observer, surtout en période de chaos, son instinct de survie va le pousser à regarder qu'est-ce que vous avez qui voudrait ou qui pourrait avoir. Donc, low profile, c'est ce que je dis sur les stages de survie urbaine, constamment low profile. Dans mon livre, j'en parle beaucoup de l'attitude du low profile. Évidemment, là, c'est une vidéo pour que vous compreniez les généralités. Mais si vous voulez apprendre beaucoup plus sur ce genre d'attitude d'homme gris et de low profile, lisez mon livre Alerte chaos imminent. Pour revenir à l'homme gris, donc on l'a vu, c'est l'attitude, les vêtements, parler. Il y a une question aussi différente, c'est la question de l'odeur. Vous êtes des survivalistes, vous avez très certainement stocké tout ce qu'il vous faut pour tenir à long terme. Ne sortez pas avec une odeur de savon ou de shampoing alors que tout le monde est dans la disette. Parce que là aussi, vous allez vous faire remarquer. Tout comme si vous sortez parfaitement rasé, ça va choquer. Sauf si tout le monde sort parfaitement rasé. D'une manière générale, pour éviter de toute façon, ça c'est une petite aparté, pour éviter des problèmes, en temps de chaos, on évite de se raser. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des maladies que vous pourrez attraper, des infections que vous allez attraper à cause peut-être d'une coupure que vous êtes fait et votre peau qui est quand même rasée. Donc, on évite surtout de se raser en période de chaos aggravé. Et évidemment, on parle d'un chaos aggravé. C'est-à-dire que peut-être même une situation de guerre, on ne se rase plus. On fait très attention à rester low profile, mais aussi à éviter le suraccident, la suremmerde, la loi de Murphy, et on ne va pas se raser. Ensuite, donc, je parlais des odeurs, mais je parle aussi d'adapter vos vêtements en fonction de ce que vous allez faire. C'est-à-dire que si à un moment, vous allez devoir partir chercher une BLM en pleine nuit, sortez noir. Imaginez bien que si vous portez pas des couleurs, mais des couleurs un peu claires, dans la nuit, ça va se voir plus facilement. Y compris si, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se balade avec une lampe torche, et il vous verra beaucoup plus facilement que si vous êtes en noir. Tout comme si vous devez partir et revenir en une journée, aller une journée retour, prévoyez pas un sac à dos tactique ou un sac à dos. Prévoyez un sac poubelle, un sac Carrefour, vous mettez plusieurs choses dedans et vous allez marcher tranquille. Vous vous fondez dans la marche. Il faut anticiper toujours sur ce que vous allez faire.
N'hésitez pas à vous regarder dans le miroir avant de sortir. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui dépareille? Lorsque je faisais des missions, notre leitmotiv, c'était toujours « le diable est dans le détail ». C'est toujours le détail qui va faire que vous allez voir ou comprendre quelque chose. D'ailleurs, dans cette vidéo, pour voir si vous avez le sens du détail, j'ai mis un petit détail pour voir si vous verriez ce détail-là. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez remarqué. Voilà, en ce qui concerne l'homme gris, comment devenir un homme gris. Donc je le répète, il y a une question de vêtements, d'attitude, de comportement, de vitesse, de sentir bon, d'adaptabilité et aussi de ne pas dépareiller. Lorsque nous étions en mission, systématiquement, nous regardions les individus pour voir qui pouvait constituer une menace ou pas, ou qui pouvait faire durance ou pas, et c'est toujours la même chose. Les vêtements, l'attitude, le comportement, ça va faire toute la différence, y compris le low profil dans vos positions. Si vous êtes au centre de la pièce, on vous verra. Si vous êtes plutôt sur le côté, on vous verra beaucoup moins. Lorsque vous êtes dans la foule, si vous êtes à l'écart de la foule, c'est vous qu'on verra. Voilà, l'homme gris, c'est tout ça. Be aware, be ready, soyez conscient, soyez prêts.